Et bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous rejoindre ici en direct de l'Apollo Ciné 8 de Rochefort pour cet événement exceptionnel, l'avant-première du téléfilm Meurtre en pays d'Oléron. Le téléfilm sera diffusé samedi sur France 3. Eh bien, vous allez avoir de la chance puisqu'à Rochefort, vous allez le voir 5 jours avant tout le monde. 1 heure de direct avec l'équipe qu'on va accueillir d'ici un tout petit instant. Mais déjà, je voudrais dire vraiment merci au public qui est déjà présent ici avec nous parce que vous êtes déjà très nombreux. Bonsoir public! Alors là, on s'en va, hein, je vous dis clairement. Bonsoir public! Là, ça va déjà mieux. Merci d'être avec nous et en direct, évidemment, sur Terre Marine FM. Et merci aussi déjà à notre hôte, l'Apollo Ciné 8 de Rochefort, avec Patrick Lemonnier pour son accueil, qui vous permet de voir cette projection gratuitement ce soir. Et pour ça, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Alors pendant cette émission, on a aussi rencontré Jennifer Lauré, elle est à l'affiche du crossover ce soir, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, il y a quelques jours. Eh bien, vous l'entendrez tout à l'heure en interview, mais tout d'abord, et je voudrais le dire grâce à nos forces communes, le département de la Charente-Maritime, la chaîne France 3, 17 juin Fiction, la Régie Cinéma Nouvelle-Aquitaine et Terre Marine FM, on a réussi à vous proposer gratuitement cet événement pour vous public. Alors sans plus attendre, merci d'accueillir l'équipe de Meurtre en pays d'Oléron avec tout d'abord Christian Gérard, le producteur. Nous avons aussi la chance, et vous avez vu un très beau téléfilm qui s'appelle Né sous silence, dernièrement sur France Télévisions. Il l'a réalisé aussi avec Odile Huilman, et bien il est là, Thierry Bilisti. Et nos 3 comédiens, évidemment, avec Muriel Huet-Désonné qui est avec nous, qu'on peut applaudir également. On applaudit aussi très fort celle qui va enquêter, juste à temps qu'elle va essayer de trouver, évidemment, le meurtrier. Alors, va-t-elle le trouver ou pas? Enfin bref, elle est là ce soir avec nous, Hélène Cesaré. Alors question qu'il ne soit pas trop dépaysé parce qu'il est souvent très bien accompagné sur France 2 et sur France 5 aussi. D'ailleurs, j'ai invité une invitée de marque. J'ai dit on va taper très fort, on va aller carrément aller chercher la plus belle fille du Poitou-Charentes, histoire qu'il ne soit pas dépaysé. Merci d'applaudir Ophélie Forgy, Miss Poitou-Charentes. Et elle est là évidemment, rien que pour lui, vous l'avez compris. C'est notre star ce soir, monsieur Michel Simès. Alors vous avez vu bien sûr dans la presse qu'il a été un petit peu accidenté, donc voilà, vous excuserez évidemment, ça n'a pas été facile. Il le rescotche régulièrement, ça va Michel? Ça va avec un bras, oui. C'est pour ça que je ne peux pas trop applaudir quand on me demande. Je me tape un peu sur l'épaule, mais ça fait mal. J'imagine. Et puis bien sûr, pour que la fête soit complète, eh bien, cette émission sera suivie de la projection. Vous êtes plus de 400 ce soir à pouvoir assister à cette projection. Là, on va parler évidemment du téléfilm. On va déjà commencer par la personne qui habite Mornac. Eh bien oui, parce que le producteur du téléfilm, il est de Mornac, justement. Christian Gérin. Alors Christian, depuis combien de temps ça germe dans votre tête de tourner un téléfilm dans votre village, celui que vous avez élu comme votre domicile? Vous êtes tombé amoureux littéralement de Mornac. J'habite Mornac depuis 2 ans. On a commencé à parler de ce téléfilm avec Michel qui voulait que, comme il l'a dit, les planètes soient alignées, qu'il y ait son envie, l'envie de la chaîne, l'envie du producteur. C'était le cas. Et on a écrit le scénario de ce film un petit peu autour du personnage de Michel et autour de Mornac, enfin du bassin ostréicole, et on a tourné l'essentiel des scènes à Mornac. Et Mornac est un personnage important de ce film, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au maire Gilles Salafranc de nous rejoindre ce soir. Voilà. Ah bah il est là le maire de Mornac, ah bah voilà, je n'ai pas eu de réponse, j'avais invité le maire de Mornac, on peut applaudir aussi, merci d'être avec nous. Alors, la première question que j'ai envie de poser évidemment à Michel, cette première expérience de comédien, Michel, comment vous l'avez vécu? Alors, je l'ai vécu, contrairement à ce que j'imaginais, je l'ai vécu assez sereinement. Parce que c'est vrai, comme le disait Christian, c'est une envie que j'avais depuis très longtemps, que j'avais exprimée en voulant jouer un rôle de médecin uniquement, parce que je continue à consulter à Paris et que
D'une part, je ne voulais pas que mes patients puissent avoir un doute quand ils viennent me voir en se demandant si le mec qu'ils ont vu la veille dans un téléfilm jouait n'importe quoi et le médecin qu'ils avaient face à eux lors de la consultation était crédible. Ensuite, comme je ne suis pas comédien, je voulais me faciliter la tâche. Elle avait déjà été facilitée par le fait que les auteurs de Meurtra ont écrit autour de moi, sachant que c'est moi qui avais joué le rôle. Et puis, je pensais que le fait de jouer un rôle de médecin, qui est ce que je fais dans la vie de tous les jours depuis maintenant 40 ans, me permettrait de jouer plus facilement, plus naturellement, parce que je connais les gestes, parce que je connais le vocabulaire, parce que je sais ce qu'un médecin fait dans la vie. Et comme quand même l'idée d'être acteur ou de jouer, c'est d'être le plus spontané, le plus naturel possible, je me suis dit que tout ça serait plus facile pour moi. Donc, comme tout a été réuni, Christian l'a dit, les planètes étaient alignées, je suis en plus, on en reparlera, mais je suis arrivé dans une équipe d'une bienveillance absolument extraordinaire. Les choses se sont passées plutôt plus sereinement que je ne l'imaginais, parce que moi je suis un grand traqueur dans la vie, je sais que ça se voit pas parce que je suis un peu grande gueule, mais je suis un grand traqueur et arriver comme ça dans un monde que je connaissais pas du tout pouvait être assez stressant. Et finalement, je me suis senti à l'aise tout de suite avec l'équipe et grâce à l'équipe. Et puis c'est vrai qu'on joue dans une région que moi je ne connaissais pas du tout et qui facilite aussi les choses parce que d'abord on était tout seul. Quand vous tournez à 7h du mat dans l'éclair. Même à Mornac, du 11 novembre au 11 décembre, il n'y a pas grand monde. Et je veux dire, même à Royan. Il sera frappé l'été, ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. Je ne veux pas vous croyez qu'il n'y a personne dans le village parce que. Voilà, on était au milieu de la campagne, on était entre nous, il y avait l'équipe de tournage, il n'y avait personne d'autre, donc tout ça. Finalement, c'est un ensemble de choses qui font que, pour répondre à votre question 4 heures après que vous l'ayez posée, ça s'est passé vraiment sereinement. Mais vous voyez bien que Michel, tout le monde boit vos paroles. Notre Miss, le public, tout le monde est là. Aussi pour vous, alors Hélène qui est l'enquêtrice, qui joue le rôle de Judith, et puis Muriel aussi, qui joue le rôle de Lisa, notre gendarmette. Vous allez voir qu'elle est jolie en uniforme, Muriel aussi. Hélène, vous arrivez à Mornac pour enquêter dans ce village que vous ne connaissez pas, évidemment, où vous êtes muté pour retrouver votre maman, en quelque sorte, qui est malade et qui est jouée par une très belle comédienne, Ludmilla Michael. Oui, il y a une question. Oui, tout à fait. C'est une première arrivée à Mornac pour le personnage. On va lui écrire la réponse. Oui, c'est ça, j'arrive, je suis à Tremblade, effectivement pour enquêter sur ce premier meurtre, sur la personne de Marc Mias, ostréiculteur dans la région. Et donc effectivement, je m'installe aussi dans cette région parce que je viens retrouver ma maman qui est malade. Voilà. Belle rencontre avec Michel et Muriel. Comment ça s'est passé, ce trio? Comment s'est formé ce trio et comment se sont passées les premières scènes entre vous? Ça s'est très bien passé. Moi, j'étais ravie de tourner avec mes deux partenaires qui sont extrêmement sympathiques, tous les deux. Et en plus de ça, j'étais évidemment surprise au début que Michel se lance dans la fiction. Je l'ignorais. Et en même temps, pas très surprise qu'il interprète ce rôle qui avait été écrit pour lui parce que ça lui va à ravir. Et puis voilà, ça s'est très bien passé avec Michel qui est un élève modèle. J'ai pu voir sur le tournage, très très appliqué. J'ai eu la chance d'aller une journée sur le tournage, il est très très appliqué Michel. Qui apprend très vite, qui observe beaucoup, avec beaucoup d'humilité, malgré sa notoriété, donc c'était très agréable de travailler avec lui. Et ensuite, Muriel, on ne se connaissait pas. Et on était très contents de travailler ensemble. Je pense qu'on a un peu le même point de vue sur le métier et sur le relationnel dans ce métier. Donc voilà, c'était très agréable. Muriel, la rencontre de ce trio avec Vincent et Hélène, alors pour vous? Alors moi j'ai eu la chance qu'on fasse une lecture, en fait on a commencé à travailler comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait une première lecture à la production, avec Thierry, avec Michel, qui était là aussi, et voilà, c'est vrai que la première lecture, tout de suite permis déjà de se rencontrer, de se connaître, et c'est vrai que moi la première lecture j'avais été totalement impressionnée par Michel qui était beaucoup plus à l'aise que moi, bien plus, parce que voilà, très spontané, très détendu, et je me suis dit ok super, bon ça va très très bien le faire et
Ça met à l'aise. Ouais, ça met vraiment à l'aise. Parce que c'est toujours compliqué en fait les lectures quand on arrive avec les acteurs principaux, etc. On fait une lecture, il y a toujours une étape qui est un petit peu difficile à franchir. Parce qu'on est tous un petit peu angoissés, on découvre un texte, voilà, il y a une petite étape à passer. Et il s'avère que là, tout le monde était extrêmement bienveillant et détendu. Et voilà, Michel s'est lancé dans la lecture et je me suis dit, les 2 premières phrases, c'est bon, pas de souci. Ça va couler tout seul. Exactement. Et après, Hélène, on ne se connaissait pas. Et très jolie rencontre. Alors on va poser la question aussi à Thierry. Benisti, le réalisateur, alors il est comment Michel Simès en tant qu'acteur a dirigé? Eh bien, Michel, déjà il dit qu'il n'était pas comédien, mais maintenant il l'est. Vraiment, pour moi, il l'est. Il a été extrêmement rapidement, c'est-à-dire dès que nous nous sommes rencontrés, j'ai senti toute la capacité qu'il avait à interpréter, à s'emparer comme ça d'un texte. Et du coup, parce qu'un casting, c'est un équilibre. Et il a fallu composer en fait un plateau idéal et qui s'est trouvé avec les 3 comédiens qui sont là, complété effectivement par Ludmilla Michael qui était un vrai bonheur de rencontres et de direction. Et chaque séquence s'est inventée, chaque séquence s'est trouvée au moment des répétitions et au moment du tournage. Et puis j'espère que tout le public va pouvoir en profiter dès ce soir de découvrir en avant-première toutes ces images. Exactement. Et comme tout bon téléfilm de la collection Meurtra sur France 3, ça commence par la découverte d'un corps. Et il est vrai que j'avais demandé, moi je sais plus, je crois que c'est à Thierry, à Luchon, au Festival de Luchon, j'avais demandé à Thierry, on met un S à Meurtre? Il dit oui, on en a zigouillé quelques-uns quand même, hein. Je m'en souviens. Donc voilà, vous découvrez en tout cas voilà l'histoire. La première découverte, c'est cet ostréiculteur. Ça a été filmé où, le cimetière, Thierry? C'est un cimetière un peu sauvage, hein, d'ailleurs. Ça a été filmé dans un vrai cimetière abandonné, à Mornac, en fait, juste à côté de Mornac. Donc Christian l'avait repéré et c'est ça qui était bien avec ce film, c'est que les repérages ont été faits en quelque sorte avant l'écriture du scénario. Donc ça nous a permis d'avoir les lieux authentiques pour le tournage du film. Et bien voilà, on va marquer une petite pause de pub, on va revenir d'ici un instant et vous, public, vous allez pouvoir poser aussi des questions à votre équipe grâce au micro sans fil. Oui, je vais venir me balader et vous allez pouvoir aussi poser donc du coup vos questions. Alors préparez-les et on se retrouve dans 3 minutes. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite en direct sur Terre Marine depuis Apollo Ciné 8 de Rochefort et sur notre Facebook Live. Alain Jeanne, chut, on écoute la télé. C'est parti, à tout de suite avec notre équipe. Allez, de retour en direct et en public, ici depuis l'Apollo Ciné 8 de Rochefort, avec toute l'équipe de Meurtre en Pays d'Oléron. Alors tout le monde est là, même le compositeur de musique, l'habilleuse, la directrice littéraire, tout le monde est là. Toute l'équipe est au grand complet pour présenter évidemment ce téléfilm en avant-première ici à Rochefort. Alors, est-ce que public, vous avez envie de poser des questions à nos comédiens, notre réalisateur? C'est le moment. Oui, alors votre prénom? Roselyne, Alors Roselyne, à qui s'adresse la question? aux 3 comédiens, je voulais leur demander comment ils ont trouvé notre beau département, s'ils connaissent pas. Voilà. Alors Roselyne demande comment vous avez trouvé notre beau département. Allez-y. Sur la carte? Non, il est magnifique votre département. Alors, je dis pas que le mois de novembre Est idéal? est idéal quand il faut tourner tôt le matin et tard le soir. Je dis pas, alors ici je sais pas parce qu'on n'était pas là, je dis pas que Royan c'est folichon au mois de novembre non plus. Hein, on n'a pas. Non, faut pas dire ça. Non, c'était sympa. C'était. Voilà, la région est absolument sublime quand on aime les marais, les clairs, la campagne, les huîtres et le vent. Voilà. Et il nous a pas quitté depuis d'ailleurs. Voilà, non, c'est. Je vous assure qu'on a eu combien de jours comme ça pendant le tournage? Thierry fait les comptes. Il entend compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 21 normalement, 21 jours de tournage. Mais, alors c'est 21. On a eu du pot. De ton micro, quand même. Il y a un micro, votre Christian et Muriel. Allez-y. Non, en fait, on a eu surtout
beaucoup de chance. C'est-à-dire, quand on était à l'intérieur, il pleuvait. Quand on était à l'extérieur, il faisait beau. Et ça, franchement, bravo. Quand on était à l'extérieur, il y avait du vent. Non, mais la région est absolument sublime. J'aimerais bien, enfin, on en parlait avec Muriel et Hélène, on aimerait bien la voir l'été. Pour voir si c'est différent. Il y a trop de monde. Bon, on viendra au printemps, alors un peu plus tard. Voilà, mois de mai, juin. En tout cas, ça fait partie des joies de ce métier où moi j'ai la chance aussi de me balader pas mal avec la grande blonde dans le monde, mais sinon, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vient découvrir des régions qu'on ne connaît pas. Et on ne connaissait pas du tout, je ne savais même pas que la Seudre existait, donc pour vous dire qu'on partait de loin. Hélène, la région, comment vous l'avez Tu veux trouvée? que je te répète la question? Ils se sont chamaillés tout le tournage, hein. Le peu de fois que j'y étais, c'était ça. Ben, non, mais moi aussi, enfin, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Michel, mais c'est vrai qu'on a adoré. Moi, je ne connaissais pas non plus la région. J'ai adoré découvrir ces petits villages magnifiques, les clairs, les petites maisons de multicolores. Enfin, vraiment, c'était ravissant, vraiment ravissant. Et on a pu avoir quelques jours durant les week-ends, parce que moi personnellement, je ne suis pas rentrée à Paris. Et j'ai pu un peu visiter pendant les week-ends votre région magnifique. Muriel. Le micro rouge pour Muriel, ça va avec la robe en plus. Non mais je vais réitérer, donc c'est stupide. Moi j'ai beaucoup... Non, j'ai beaucoup appris sur les huîtres, mais c'est pas pour autant que j'aime ça maintenant. Mais je reconnais que ça a un certain attrait, voilà, mais très froid en novembre. Alors, est-ce que vous avez épaté un peu la galerie à Noël? Est-ce que vous avez ouvert les huîtres de tous les repas de fête, à tous les trois? Vous avez appris quand même, non? Pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert une bourriche. Entière? Oui, parce que j'avais regardé Fredo, nos potes spéculteurs, le faire. Et alors que je n'osais pas, je ne savais pas par où rentrer le couteau dans l'huître. Donc il m'a expliqué et j'ai ouvert une douzaine d'huîtres, mais alors en 5 minutes. Donc si je dois tirer une chose de cette expérience, c'est ça. C'est que ce meurtre m'a permis de savoir ouvrir des huîtres. Et il s'est blessé avec? Et d'apprendre ce que c'était que des clairs, et d'apprendre ce qu'étaient des pousses au clair. En clair. Des pousses en clair. Ouais, j'ai encore un peu de boulot. Alors, autre question pour notre équipe? Qui c'est qui a envie de poser une question? Par là. Hop, où ça? Non? Bon, ben moi j'en posais une, hein. Je vais pas me gêner, donc voilà, on a évacué les huîtres pour le coup. Question que j'avais envie de poser, Christian. À Christian Gérin, comment s'est fait le choix, un petit peu toutes les personnes qui vous ont entouré, y compris à la musique, parce qu'on sait que c'est une atmosphère particulière, donc finalement le temps collait assez bien, octobre-novembre, hein, dans une atmosphère un petit peu comme l'histoire se déroule dans le téléfilm. Et après, il faut une musique autour d'un film, il faut des costumes, voilà, il y a vraiment toute une équipe à mettre en place. Alors plusieurs choses. La musique, d'emblée, pour ce type de film avec une intrigue, ça, on a choisi de faire un effort particulier sur la musique qui parfois est un petit peu négligée dans cette collection. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Oli Gorman, qui est compositeur à Liverpool, de nous faire une musique, et on s'est très vite accordé, c'est le cas de le dire en musique, sur le fait qu'il fallait avoir une certaine amertume, et qui est donnée par une grosse utilisation du dobro, vous savez, ces guitares très métalliques. Voilà. Et il nous a fait de superbes mélodies. Ensuite, pour ce qui est de la composition de l'équipe sur place, ben, je crois qu'on a énormément privilégié Mornac. Il y a une soixantaine de figurants qui sont mornaçons, et il y a beaucoup plus qu'à l'habitude dans les téléfilms de collaborateurs, techniciens, etc. issus du département. Beaucoup. Ce qui est bien moins, puisque le département nous a aidés à faire ce film. À la différence de la région, qui n'a pas mis un rond. On a cité par correction ce soir quand même. Voilà, et qu'on a cité. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que la première fois que Thierry est venu à Mornac, il est tombé, comme tous les gens qui découvrent, non pas seulement Mornac, mais toutes les rives de la Seudre, toute la presqu'île d'Arvel, etc. Il est tombé amoureux de la lumière. Et
comme il a superbement filmé ces paysages, j'espère qu'on s'accordera là-dessus, le rendu en termes de qualité photo est absolument exceptionnel. Alors il est vrai que les paysages sont superbement bien filmés, il y a des scènes dans la Seudre, il y a des scènes voilà, un petit peu partout dans le pays. Alors avant qu'on vous pose la question, moi je vais vous la poser parce que c'est la question que tout le monde se demande, pourquoi l'avoir appelé Meurtre en Pays d'Oléron alors qu'il a été tourné à Mornac en Pays royalais? Eh bien parce que pour France 3, Oléron c'est connu, Mornac, la Seudre, Rochefort, Marennes, la Tremblade ce n'est pas connu, donc on s'est un petit peu battu. On aurait voulu que ça s'appelle Meurtre à Mornac, mais... Et la pays s'appelait Meurtre en Charente-Maritime aussi. Oui, ça a failli être Meurtre en Charente-Maritime, ce qui était un petit peu long. Moi j'aimais bien Meurtre sur la Seudre, parce que ça rappelait un peu Meurtre sur le Nil. Bon. Mais non, Anne Holmes, qui est la directrice de la fiction de France 3 et qui nous a énormément aidés, là-dessus elle n'a jamais voulu canner. Intransigeante. Intransigeante. Il faut que mes téléspectateurs situent, et pour situer, il faut qu'il y ait le mot Oléron dans le titre. Voilà. Même si on n'a pas tourné une seule image sur Oléron. Alors c'est dommage parce qu'ils se sont squeezés la possibilité d'en tourner un autre, du coup au château ou à Saint-Pierre, parce qu'il y a plein de décors aussi à l'île d'Oléron où il est possible de tourner un meurtre à l'île d'Oléron. Oui, mais sans doute, ça sera Meurtre à Dolus, puisque Dolus... Par exemple, voilà, Meurtre à Saint-Pierre. Thierry. Non, c'est juste pour dire, quand on tournera sur l'île d'Oléron, on l'appellera Meurtre à Mornac, parce que les gens connaîtront du coup. Exactement. Voilà. La diffusion du film, les gens connaîtront Mornac. En tout cas, monsieur le maire, tiens, on va y passer le micro à monsieur le maire parce que c'est juste un coup de projecteur incroyable. Parce que, allez, sans être devin, ça va être entre 3 et 5 millions samedi qui vont regarder le meurtre en Pays d'Oléron. Alors on espère bien sûr plus proche de 5 que de 3 pour Christian. Mais vous, ça va vous apporter un coup de projecteur incroyable pour m'en dire. C'est énorme. Alors, il y a les vedettes, elles sont là, les stars, ce sont vraiment des acteurs. On a vu le film 2 fois hier soir. Hein. C'est superbe, c'est un rebondissement. On voit forcément que nos yeux de locaux se sont posés sur les marées, les clairs. Mais le thème, le fil conducteur du film, c'est un peu le scénario est extraordinaire. On va bien à la fin, on est emballé. Et surpris. Donc, alors bien sûr que c'est un gros projet, un petit projecteur incroyable sur cette petite commune, mais à Mornac, nous aimons toujours à dire que nous sommes royanais, nous sommes charentais, nous sommes oléronais, donc c'est un village partagé. Voilà, ça c'est très important. J'ai beaucoup aimé la mise en valeur sur, évidemment, sur les acteurs qui ont brillamment interprété, mais c'est très important aussi cette belle musique qui accompagne, c'est vraiment formidable. Deux fois 90 minutes en une soirée dimanche hier, c'était un plaisir. Voilà. Il y a du monde, hein. J'y suis passé justement à Mornac hier soir. Ça a tellement pas rentré à la salle des fêtes, en fait, vous avez installé carrément une tonnelle dehors avec un écran LED et les gens étaient debout en train de regarder la télé. C'était incroyable. Alors voilà, on était à l'extérieur en train de regarder, effectivement. On était gelés, on était tellement heureux de vous voir. Heureux ce film est formidable. Voilà. Donc on est très content. Forcément, samedi soir, un coup de projecteur extraordinaire. Je sais pas comment on va le gérer, hein. On verra. On verra avec monsieur Christian, parce que monsieur Christian est mort d'assaut, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est en tout cas un beau cadeau qu'il nous a fait. En tous les cas, merci à toute l'équipe et merci à vous et à Christian. Alors, c'était un petit peu dur hein, entre Judith et Vincent au départ. Elle n'en voulait pas, hein, Hélène. Hein. On reprend le micro. Non, j'en voulais pas, bien sûr. C'est une femme qui est une vraie bosseuse, une fonceuse. Je pense qu'elle est très douée dans ce qu'elle fait et il y a du mal à déléguer. C'est un peu électron libre qui débarque, assez familier, assez détendu. Comme ça, je pense que ça la perturbe beaucoup. Évidemment, au début, non, il n'est pas question de travailler avec ce type-là. Et puis, petit à petit, le charme va opérer. N'est-ce pas, Michel? Oui, je crois que Hélène a très bien résumé la situation, mais il faut dire aussi que au début, et je pense que vous le verrez tout à l'heure, elle n'est pas non plus très sexy. Judith Valex, hein, c'est quand même la flic, elle est froide, elle est chiante, elle fait la gueule, elle est habillée comme un mec, enfin bon, au départ c'est pas vraiment le truc qui attire l'œil, voyez-vous. Et puis, bon, je suis médecin légiste, moi je suis un peu, enfin vous verrez dans le film, mais
j'ai des blessures psychologiques, morales, je suis pote avec tout le milieu, stray-école, et puis je suis un peu baroudeur. Et il connaît tout le monde, hein, Vincent. Comment? Il connaît tout le monde à Bornac, Il connaît Vincent tout le dans le monde à film. Bornac. Michel aussi maintenant, du coup. Voilà, bon, je suis un peu le mec, je suis le type qui travaille, un médecin légiste, ça travaille, ça fait ses autopsies dans son labo, qui bosse un peu tout seul, enfin c'est pas le type non plus hyper jovial au départ, mais très cynique, il a un petit côté Dr House dans sa façon de parler. Et puis finalement, comme il a pas beaucoup de choix dans le coin, il va finir par draguer Judith Balex. Alors voilà, c'est pas. Si, c'est un peu par défaut au départ. Au départ. Au départ. Et après, je vous raconte pas la suite, mais finalement, il s'avère qu'elle a du charme. Ah, quand même. Un peu. Muriel, le rôle de Lisa, comment vous l'avez appréhendé? Ce rôle de flic. Vous avez posé des questions peut-être à des amis policiers, gendarmes, pour avoir des conseils un peu comment se tenir, comment jouer le personnage? Oui, alors moi je suis amatrice déjà de séries policières. Là, j'avais visionné pas mal de petites choses. On en a parlé aussi pas mal avec Thierry. On a eu la chance, c'est vrai, qu'il soit extrêmement disponible. Je pense que c'était la même chose pour Hélène et pour Michel. Donc voilà, on en a pas mal parlé avant. Après, on était exactement sur la même ligne tous les deux par rapport au personnage. Et je n'en dirai pas plus, je vous laisse voir le film. Bon, allez, sans trop en dévoiler, elle est chaude la sauce au mois de décembre ou pas? Parce que moi je l'ai tenté au mois d'août, mais alors franchement au mois de décembre, moi je tire mon chapeau. On trouve toujours des choses, vous savez, on trouve toujours des subterfuges. Ah, elle n'a pas vraiment plongé. Non, là c'est agréable, je sais pas si voilà, mais non, c'était... Voilà, c'est bien. Bon, allez. Ophélie, justement, qui est une fille du cru, hein, parce que c'est le cas de le dire, elle est d'Arvers, donc elle habite pour le coup au bord de la Saône. Hein. Ophélie, qui est notre Miss Poitou-Charentes, je sais qu'elle admire beaucoup ce métier, elle admire beaucoup Michel aussi. Donc j'ai dit voilà, question que... voilà. Je sens qu'il se passe quelque chose entre les deux. Et justement, elle adore ce métier, elle aimerait faire de la comédie un jour. Et elle disait, voilà, ce meurtre en Pays d'Oléron, c'est une formidable vitrine, comme d'ailleurs Ophélie l'a été aussi pour notre région et pour d'ailleurs le pays de la Saône, en représentant évidemment ce pays à Miss France. Hein. Tout à fait. Donc là, c'est 2 mois après vraiment ce film, donc j'ai hâte de le voir en tout cas, parce que j'ai pas eu encore le plaisir de le voir. Et c'est vrai que si un jour je peux tourner un film avec vous, je serais... Mais pourquoi vous nous présentez Ophélie après le tournage? C'est étonnant ça. Parce qu'en fait, au moment du tournage, 11 novembre, 11 décembre, pour elle, ça a été très compliqué. Elle avait à peine le temps de dormir en fait. C'est surtout que j'étais à Miss France. Oui, je n'étais pas là. D'accord. Bon, on se rattrapera au prochain. J'espère, avec plaisir. Bon, le rendez-vous est pris avec Thierry. Évidemment, je suppose que vous avez tous plein de projets. Moi, la première chose que j'ai envie de demander aussi à Hélène, on a vu Hélène dans la série Contact au mois de décembre. Alors, on sait que la série ne sera pas renouvelée. Mais alors, pourquoi ils vous ont tué dès les premiers épisodes de la saison, quoi? C'est pour ça que la série n'est pas renouvelée? Ah oui. Voilà, on tue Hélène Césarée dans une série et d'un seul coup l'audience. Non, alors, pour tout vous dire, en fait, j'ai fait le pilote de cette série en 2015 et ensuite je suis tombée enceinte. Ah oui, donc ça devenait compliqué. Je n'ai pas pu honorer la saison 1, donc du coup, on m'a fait mourir rapidement pour justifier mon départ de la série. Mais rassurez-vous, j'étais pas du tout triste, j'étais très heureuse de m'occuper de ma grossesse et ensuite c'est la plus belle des raisons. De ma maternité. Voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'étais pas dans la série. Bon, ce meurtre en Pays d'Oléron, en tout cas, vous allez pouvoir le voir évidemment samedi sur France 3. Christian, beaucoup de techniciens locaux, on le disait tout à l'heure, c'était important pour vous de faire travailler tous les gens de la région, et on le sait à chaque tournage, le département d'ailleurs ici, que ce soit Charente-Maritime et d'habitude la région, désolé, participe normalement beaucoup pour justement les productions qui fassent travailler nos techniciens et nos comédiens. C'est primordial, c'est la règle du jeu. Si le département aide, c'est d'une part pour qu'il y ait de l'activité économique et d'autre part pour qu'il y ait des débouchés en termes pour les techniciens, pour les comédiens par exemple.
Vous voyez, il y avait un important deuxième rôle qui est joué par Dominique Couret, qui est prof de théâtre à Saujon, et on aurait pu en avoir plus encore dans la distribution. Mais on a vraiment tenu jusque dans le moindre détail à ce que ce soit le département qui en profite. Il est rare que sur un téléfilm, la proportion d'argent dépensé sur le département soit aussi importante. Donc c'est vraiment voilà, un très très beau cadeau que vous avez fait. On le disait avec monsieur le maire de Mornac, hein, ça a des répercussions énormes hein, généralement hein, quand il y a un meurtre tourné quelque part. Nous on a de la chance quand même parce que sur 25 je crois qui ont été tournés, on en a eu 3 en Charente-Maritime. On a eu le meurtre à La Rochelle, on a eu le meurtre en Île-de-Ré d'ailleurs qu'on a présenté il y a 2 ans je crois avec Lucie Lucas ici même d'ailleurs dans ce cinéma. Et puis là c'est le 3e donc on a de la chance en Charente-Maritime quand même. Oui, il me semble que le sud de la région Nouvelle-Aquitaine en a eu moins. Donc je veux dire, Poitou-Charentes mène devant l'Aquitaine, c'est clair. Thierry, question. Quelle a été la scène pour vous que vous redoutiez le plus peut-être au niveau réalisation? Est-ce que c'est des scènes sur l'eau? Est-ce que c'est des scènes sur terre? Alors, effectivement, la scène du bateau que vous allez découvrir était une scène difficile à appréhender parce que on sait dans le cinéma que dès qu'on est sur l'eau, tout est beaucoup plus compliqué. Et en plus, la mise en scène, il se passait des choses assez particulières. Et c'est une scène sur laquelle on est revenu plusieurs fois parce que notre rôle principal, donc Michel Simès, a refusé la première version de cette scène. Donc on a été obligé de la réécrire et de l'adapter en quelque sorte pour qu'elle soit plus crédible, plus réelle. Mais de toute façon, tourner sur un bateau est toujours difficile. Et après, l'autre séquence complexe à tourner était la fin du film, où on a longtemps hésité et la météo justement était difficile à tenir parce que la scène était très longue et les conditions météo bougeaient sans arrêt. Donc là ça a été assez difficile à réaliser. Mais sinon, à part ces 2 séquences, l'ensemble du tournage s'est extrêmement bien passé, vraiment, de façon très, très sereine et très créative, parce que ce soit les comédiens ou que ce soit l'équipe technique, on était tous, on sentait tous qu'on faisait le même film, on avait tous envie d'y participer et tous envie de donner le meilleur. Et ça se ressentait chaque jour sur le tournage, et du coup il y avait une harmonie et un bonheur d'inventer ensemble. C'est très bien dit. Bravo Thierry, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors on va passer à l'infomédia, parce que vous savez que c'est quand même l'ADN aussi de Chut on écoute la télé sur Terre Marine. Et donc on va avoir des co-animateurs ce soir, des co-animatrices. Hélène qui va commencer et ouvrir le bal et qui va nous donner donc le titre de la première infomédia que je vais développer avec vous. TF1 a signé un accord avec Orange. Enfin, Orange et TF1 effectivement ont signé un nouvel accord de distribution globale des chaînes du groupe de télévision. Pour les abonnés de l'opérateur Télécom, ont-ils annoncé jeudi dernier dans un communiqué sans en dévoiler le montant. Ça reste secret évidemment. Cet accord renouvelle la distribution par Orange de toutes les chaînes du groupe ainsi que des services non linéaires associés à ces chaînes, comme par exemple la télé de rattrapage. Donc si vous avez été coupé depuis le 1er février des chaînes du groupe TF1 sur vos box Orange, sachez que ça revient dès aujourd'hui. Le retour, c'est pour ce 12 mars. M6 qui va lancer sa nouvelle émission d'aventure. Oui, c'est le 26 mars prochain, 21h. M6 lancera sa nouvelle émission Wild, la course de survie, présentée par Stéphane Rothenberg. Dans ce programme, 7 candidats experts et 7 candidats novices que tout oppose vont devoir faire équipe et dompter la nature dans une course. Pour gagner, les binômes novices et experts de la survie seront abandonnés sans ressources sur un cercle virtuel à équidistance du centre. Ils auront 3 jours et 2 nuits pour le rejoindre. En plus de survie, ils devront être évidemment les plus rapides dans la jungle, le désert, la haute montagne ou encore la savane. Michel, vous participeriez un jour à une émission comme ça d'aventure, si on vous le demandait? On me l'a demandé. Genre Asie Island ou un truc comme ça? On m'a demandé de participer à celle de Mike Horn sur M6. Le problème, c'est qu'avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain, avec Adriana 42, on part déjà 3 à 4 fois par an dans le monde entier pendant au minimum une semaine, 10 jours. Et puis repartir avec Adriana 42 en vacances. Oui, c'est plus excitant qu'avec Mike Horn, mais en même temps, c'est un mec extraordinaire avec qui j'aurais vraiment volontiers fait ça, mais
Je peux pas partir tout le temps, j'ai des consultations, j'ai une famille, j'ai des émissions sur France 5, ça m'est difficile de me barrer en permanence, donc voilà, j'ai malheureusement pour l'instant dit non. Puis de toute façon là, je pourrais pas. Oui, là ça serait compliqué. Muriel, titre suivant. Oui, alors France 2 va lancer sa nouvelle série, Le Chalet. Exactement, c'est le lundi 26 mars à 20h55 que France 2 lancera donc cette série d'un nouveau genre, Le Chalet, une nouvelle série qui fera l'objet de 6 fois 52 minutes. Le Chalet permettra d'explorer un genre que la fiction française aborde, somme tout peu ou jamais, frontalement, celui du thriller noir façon hécatombe énigmatique et lutte pour la survie, revisité en conte de fées macabres par les auteurs Alexis Lecaille et Camille Borderené, que vous connaissez certainement en tant que réalisateur, qui sont des auteurs très reconnus dans le monde de la télévision. Hélène, Thierry, Stéphane Bern et Laurent Deutsch à la tête d'une émission sur France 2. Oui, on va retrouver le duo le 27 mars prochain en prime time. Stéphane Bern accompagné de Laurent Deutsch sera à la tête d'un nouveau programme intitulé Laissez-vous guider sur France 2. Le duo se sont lancés un défi amical et ludique. Ils vont tour à tour endosser le rôle de guide touristique pour tenter de se surprendre lors d'une visite exceptionnelle de Paris pour l'un et de Marseille pour l'autre. À Paris comme à Marseille, les deux guides vont rivaliser d'audace pour nous faire découvrir des édifices incroyables aujourd'hui disparus de notre patrimoine grâce à des reconstitutions en réalité augmentée. Christian. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. C8 va retracer le destin de Céline Dion. Je ne savais pas qu'elle était morte. C'est le 30 mars 2018, Céline Dion fêtera ses 50 ans, Christian. 50 ans. C'est à cette occasion que C8 a décidé de retracer son destin extraordinaire de la star francophone quand même la plus célèbre du monde dans un documentaire inédit. Bon anniversaire Céline, les 50 ans d'une icône. C'est donc pas un hommage. Jean-Luc Lemoyne lance une nouvelle émission. Oui, le mercredi 28 mars à 21h, Jean-Luc Lemoyne présentera sur C8 une nouvelle émission. Ici, c'est Lemoyne. On fera découvrir les coulisses de la notoriété. Qu'est-ce qu'être célèbre aujourd'hui? Qui, Alain Delon ou de Grumpy Cat est le plus connu? Comment une simple vidéo peut devenir virale en quelques heures seulement? Eh bien, vous aurez toutes les réponses avec Jean-Luc Lemoyne qui sera entouré d'invités de marque qui participeront à des happenings, quiz et magnéto décalés. Et puis une information exclusive sur Terre Marine FM, un documentaire inédit sur W9. Et la particularité, c'est que ce documentaire va être présenté par Stromae, oui, et qui va retracer la carrière de Maître Gims. Et oui, c'est un duo improbable, et c'est le 29 mars à 22h45 que W9 proposera donc ce documentaire inédit consacré à Maître Gims et qui sera donc présenté par Stromae, avec ses tubes imparables et son timbre de voix hors norme. Et ces lunettes, évidemment, qu'il ne quitte jamais, vous l'avez vu sur TF1, eh bien Maître Gims s'est imposé en peu de temps comme l'un des piliers de la scène musicale française. Muriel. La chaîne numéro 23 lance la série Taken. Oui, à partir de ce mercredi à 20h55 et pour la première fois sur la TNT, la chaîne numéro 23 diffusera la saison 1 de Taken, inspirée de la trilogie de Luc Besson et réalisée par notre ami Olivier Mégaton. Et bien pour cette soirée de lancement, ce seront donc 3 épisodes qui seront proposés. Une nouvelle très triste, Bruno De Brandt quitte K1. Oui, dans Télé 7 jours, l'acteur Bruno De Brandt a expliqué les raisons de son départ de la série K1 alors que la saison 6 démarre vendredi prochain sur France 2. Il a précisé qu'il sera remplacé par Julien Baumgartner. Revenant sur les débuts de la fiction, l'acteur principal de la série a expliqué qu'il fallait que ça soit ludique, rigolo, comme le sont ses cousines, Shérif ou encore Candice Renoir. Bref, je pense qu'il commençait tout simplement à s'ennuyer un petit peu. Et le dernier titre, il est pour moi. Il s'adresse à un de mes invités, puisque Michel Simès en dit plus sur sa nouvelle émission de bande qui sera diffusée bientôt sur France 2. Alors que peut-il nous dire, monsieur Michel Simès? Pas grand-chose. Je peux pas vous dire grand-chose parce qu'en fait, on a effectivement tourné un pilote pour une émission qui est plus qu'une émission, enfin, c'est un mix entre une émission de bande et un late show, mais on va modifier 2-3 choses dessus. Et c'est une émission sur la santé, mais complètement décalée, qu'on n'a jamais vue à la télé, parce que si c'est pour refaire une émission... c'est pour faire un enquête de santé, enfin un magazine de la santé bis. Donc c'est une émission décalée, qui est plus feel good, c'est-à-dire sur le bien-être, sur la santé positive. Les médecines douces. Oui, aussi, mais c'est surtout une émission dans laquelle on rit beaucoup, et où on ne parle pas de choses très graves. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'on doit tourner un autre pilote. Ça serait une hebdo ou en quotidienne?
Alors au départ c'est une hebdo, mais voilà, on attend d'abord, avant de savoir quelle va être la fréquence de l'émission, on va déjà tourner un pilote, voir si ça plaît à France 2, etc. Donc on a encore un peu de boulot avant que ce soit là. Ça peut être une hebdo, comme ça peut être une émission événementielle, mais en prime de temps en temps. Voilà, on est en train de travailler dessus, donc je ne peux pas aujourd'hui vous en dire plus, ni vous dire si elle sera en antenne à la rentrée. Vous seriez en présentation en duo ou seul avec la bande? Pour une fois, je vais être tout seul. Comme Nagui, mon ami Nagui n'arrête pas de dire que je suis incapable de présenter une émission seule, puisque c'est pour ça que je présente avec Marina, que je présente avec Adriana, que je présente avec lui, tout le monde joue. Je veux prouver à mon ami Nagui que je vais être capable de présenter une émission tout seul. Et toc, c'est fait. Non mais on s'entend bien avec Nagui. Non, j'essaye, ça va être repris. Ça y est. On est très amis avec Nagui, comme vous le savez, nous nous taquinons. Il me traite de tous les noms dans ses émissions, donc j'en profite de temps en temps pour redire un petit mot et en même temps vous dire que c'est bien Nagui qui est venu me chercher pour présenter Tout le monde joue avec lui, parce qu'il n'était pas capable de le présenter seul. Vous voyez, voilà, je crois qu'il faut remettre les choses à midi et 14h. Voilà, ça reviendra bientôt, Tout le monde joue? Pour l'instant, il n'y a pas de projet précis, et puis et c'est un peu toujours le même problème avec Nagui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus parlé de moi que de lui lors de l'émission, et qu'il ne l'a pas très bien pris. Donc voilà. Bon, Adriana n'est pas aussi susceptible. Hein. Non, Adriana, ça se passe très bien, et voilà. Après, il faut demander à Nagui, c'est lui qui produit l'émission avec nous, et on l'a coproduit, mais c'est Nagui qui est à l'origine de ça, et manifestement, il a fait appel à d'autres animateurs pour présenter les autres numéros, donc et qui ont beaucoup moins bien marché, effectivement. Donc, à la fois, il aura intérêt à me rappeler, et en même temps, c'est vexant pour lui. C'est sûr. Voilà. On va disserter là-dessus, on va y réfléchir un petit peu, le temps de faire notre deuxième pause de pub, et on revient dans 3 minutes avec tous nos invités du téléfilm Meurtre en Pays d'Oléron qu'on nous propose ce soir en avant-première au cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort, d'où nous sommes en direct sur Terre Marine FM et sur Facebook Live, sur notre Facebook Alain Jeanne. Chut, on écoute la télé, à tout de suite. Allez, de retour en direct ici au cinéma de Rochefort à l'Apollo Ciné 8 pour ce direct spécial Meurtre en Pays d'Oléron. Il nous reste 6 petites minutes, on va essayer d'évoquer un petit peu vos projets à tous. Christian, en matière de production, qu'est-ce que vous nous préparez en quelque sorte? Eh bien, nous allons mettre un effort particulier cette année sur la fiction cinéma, et essayer de lancer des fictions qui se tournent dans le cadre d'un événement, c'est-à-dire un décor naturel, figuration naturelle. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer un polar aux Francopholies, ou un polar pendant les violences sur le Stade de Royan. Donc je prends 2 exemples un petit peu locaux. Oui, très, très fort au niveau local. Et ça ne sera pas pendant le Summer Sound au moins. Pour le reste, bon, bah, on continue tout ce qu'on faisait en flux. C'est Benoît Thévenet qui me remplace à la direction générale du groupe et qui va s'occuper, donc, comme je le faisais depuis 20 ans, du magazine de la santé, d'enquête de santé, de Faites entrer l'accusé, de Allo Docteur, du site internet, etc. Et moi, je vais plutôt me consacrer à la fiction depuis Mornac, puisque je n'habiterai plus Paris à terme. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, ça. Vous savez que vous êtes le bienvenu à chaque fiction que vous ferez. C'est surtout une bonne nouvelle pour moi. Voilà. Oui, mais pour nous aussi, parce que nous, on va vous suivre, on va se faire le relais pour vous, évidemment, Christian. Thierry, les projets en matière de réalisation ce coup-ci? Les projets, je vais revenir dans pas très loin d'ici. Je pense revenir bientôt du côté du Havre pour un tournage. Il y a un petit peu quand même, hein. On a 500 km. C'est du côté ouest. Le Havre à Royan, 532 km, Thierry. C'est un peu loin, hein. Mais bon, pour que j'y aille, ça va être difficile. Hein. On vous attend quand même. Bon, d'accord. Muriel, les projets? Alors moi j'ai tourné dans un téléfilm qui s'appelle 2 gouttes d'eau de Nicolas Puch avec Sylvie Tescu. Quel réalisateur des Bracelets Rouges qu'on a vu dernièrement sur TF1. Tout à fait. Et je suis également en tournée sur un spectacle qui s'appelle On ne voyait que le bonheur. Une adaptation d'un bouquin de Grégoire de la Cour avec Rudolf Baquet. Voilà. Donc on va passer un peu partout. Un des rois du monde? Exactement.
Exactement, de la comédie musicale. Tout à fait. Peut-être qu'on passera par chez vous, je ne sais pas encore. Je regarde un petit peu tout ça. J'ai un peu l'habitude de regarder les billets de train la veille, donc à la fin, je ne m'étalerai pas. Bon, on s'en fera l'écho, pareil, on reste en contact, on en reparlera Muriel. Alors, Michel, on a évoqué évidemment ce futur pilote, éventuellement d'émission pour France 2, mais je suppose qu'il y a déjà peut-être de tourner une future émission avec Adriana Carambeu, un nouveau numéro bientôt. On va en tourner une, puisque les deux qui avaient été tournés sur le ventre et en Laponie ont été diffusés. Donc on va en tourner une au mois de mai, là. Donc je ne peux pas vous dire le thème encore parce que je ne connais pas. Comme autre projet, écoutez, qu'est-ce qu'on a? Des enquêtes de santé. On a une aventure de médecine sur la sexualité qui va être diffusée, mais je ne sais pas quand. On n'a pas encore les trucs. Et un enquête de santé la semaine prochaine sur la thyroïde, mercredi prochain. Après-demain d'ailleurs, non? C'est le mercredi d'après, donc je serai là. C'est le 21 mars. Voilà, c'est le 21 mars, j'essaierai d'être là. Alors donc, effectivement, une enquête de santé, et puis c'est à peu près tout. Puis, mon plus grand projet, c'est d'enlever mon attel dans un mois. Voilà, c'est le plus important. Vous voyez, il y a la musique qui s'y met. Ça, c'est le coup de la telle. En tout cas, c'est ce que vous disiez, il faut faire attention au ski, on peut se faire très mal quand même. Oui, on peut se faire très mal, la preuve, et encore l'épaule, c'est pas grand-chose, mais voilà, si j'ai juste un conseil à vous donner, portez un casque. Quand vous allez skier, c'est indispensable. C'était les conseils du docteur Simès. Hélène. Alors moi je tourne actuellement dans une série qui s'appelle Apparence, qui va s'appeler même Au-delà des apparences, qui est adaptée d'une série canadienne. Qui est pour France 3 aussi, je crois. France 3 également. Je suis dessus depuis le mois de janvier jusqu'à début avril. Et voilà, je pense que ce sera une très belle série. J'y tiens un rôle vraiment magnifique d'une femme un peu schizophrène, donc j'ai beaucoup de choses à jouer intéressantes. Voilà. Eh bien voilà, tous les projets sont évoqués. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe. Je voudrais remercier évidemment toute l'équipe de la production qui nous a fait confiance pour l'organisation de cette avant-première. On en discute depuis décembre, donc voilà, on y est, c'est le jour J aujourd'hui. Donc merci à Claire, voilà, parce qu'on a mené ce projet aussi ensemble. Merci à Christelle aussi, son assistante de production qui est là aussi. Merci Thierry Benisti d'avoir été avec nous. Merci Christian Gérin d'avoir tourné ce fabuleux téléfilm à Mornac qui nous a permis aussi d'en faire l'écho du coup ici. Nos trois comédiens, merci vraiment du fond du cœur d'être venus, de vous être libérés de vos tournages et de vos occupations respectives. Surtout Michel avec une attelle, il a eu beaucoup de courage de venir jusqu'à nous, donc voilà, on peut applaudir toute notre équipe, rien que pour ça s'il vous plaît. Et on va profiter évidemment pour remercier tous les métiers qui sont représentés ici, du costume à la musique, le maire de Mornac qui est avec nous aussi. Voilà, on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce téléfilm et à cette soirée d'avant-première. Je voudrais remercier également tous nos partenaires qui nous ont permis de réaliser cette avant-première. Merci aussi au cinéma Apollo Ciné 8 de nous recevoir dans d'aussi belles conditions. Merci à notre jolie Miss Poitou-Charentes qui, je sais, rêvait de passer cette soirée avec nous, et Michel Simès. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, elle va continuer à faire tout le petit parcours avec nous. Donc, ben oui, je voulais pas que vous soyez dépaysés, Michel. J'ai l'habitude à Adriana, donc je vais ramener de ce coup-là, Ophélie. Vous n'avez pas mon portable? Non, bon, je vous le donne tout à l'heure. Hein? Eh ben, le repas va être animé. Bon, allez. En tout cas, vous allez pouvoir prendre bientôt vos tickets pour ceux qui ne les ont pas. Et puis, nous, on va vous donner rendez-vous évidemment lundi prochain. On reprend notre horaire habituel. Lundi prochain, ça sera à 18h. On parlera du film La Finale la semaine prochaine avec son réalisateur Ryan Bensetti. Et puis, on parlera évidemment de tout plein d'autres choses comme le téléfilm Le Rêve français avec France Zobda qui sera notre invité. Beaucoup de surprises dans Chut, on écoute la télé. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas également que vous pourrez retrouver le replay de notre émission sur notre site internet onécoutelatélé.com et sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé, où vous trouverez d'ailleurs en bonus sur le replay l'interview de Jennifer Loré qu'on n'a pas pu passer ce soir, mais voilà, on a préféré donner la parole à toute l'équipe qui est avec nous et avec vous en direct ici. Merci à toutes les équipes de Terre Marine et à Francis à la technique, on peut applaudir aussi. On n'a pas eu un appel. Bravo Francis. Et puis merci aussi à Mathias qui est à Foura au studio. Très belle soirée à tous et à lundi prochain, 18h.